Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités et dévotionnels quotidiens préférés du dimanche 28 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités et dévotionnels quotidiens préférés vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, où que vous soyez aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue et un excellent dimanche à vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et j'espère que vous avez bien passé la semaine. Oui, nous sommes dimanche, un jour béni, le jour que l'Éternel a créé. Et nous choisissons de nous réjouir et d'être dans l'allégresse. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un a été béni tout au long de cette semaine avec la parole de Dieu, la révélation que vous avez eue cette semaine? J'espère que oui, vous l'avez été et que vous allez mettre cette parole en pratique parce que nous sommes des faiseurs de la parole et non des écouteurs seulement, la parole nous dit. Alors la Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, nous révèle la parole de Dieu, c'est-à-dire Rhapsodie des réalités veut dire la parole de Dieu révélée. Pendant que vous suivez cette parole de Dieu, vous êtes transformés de gloire en gloire. Alléluia. Et la Rhapsodie des réalités est distribuée dans toutes les nations, en différentes langues, à plus de 4000 langues. Et nous comptons encore, des nouvelles langues sont ajoutées tout le temps. Si vous voulez que votre langue soit ajoutée, laissez-nous savoir. Amen. Loué soit Dieu. Et vous pouvez sponsoriser la Rhapsodie pour qu'elle soit distribuée dans d'autres langues, dans des villages, dans des prisons, des hôpitaux et partout dans le monde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ pendant que vous faites cela. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre mois de veiller et prier. Ça a été un mois béni. Et nous sommes au dernier dimanche du mois de novembre. Oui, le dernier dimanche. Et cette puissance que nous avons reçue, nous allons la transporter au mois de décembre. Nous sommes préparés pour le mois de décembre et nous continuons à prier. Aujourd'hui, nous allons prier car Dieu nous a demandé de prier et il va nous répondre. Avant même que nous l'appelons, il saura. Alors, nous allons prier avec deux passages, c'est-à-dire dans Jérémie, c'est-à-dire Jérémie 33, verset 3 qui nous dit: Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais point. Alléluia. Le Seigneur nous demande de l'invoquer et il va nous répondre. Et Ésaïe 65, verset 24 nous dit: Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Alléluia. Donc, nos prières, même avant que nous prions, Dieu nous a déjà répondu. Il nous a déjà répondu comme il nous a dit. Donc, et il a déjà exaucé nos prières. Mais nous allons continuer à prier pour tous les chrétiens dans le monde, pour tous les hommes d'église, pour toutes les femmes, les enfants partout dans le monde. Nous allons prier afin qu'ils expérimentent les bienfaits de Dieu dans le monde entier et que l'évangile soit propagé partout dans le monde comme jamais auparavant. Alors nous prions en langue. Priez avec moi si vous connaissez prier en langue. Sinon, passez du temps à prier. Alléluia. Kabayu korabaka sheke dama korabaka shanama korabaka sheke dede. Neyarama koyeke dabaka shaka rabako ramaka sheke dede bokorabaka shanama korabaka sheke dede. Neyakarama korabaka sheke dede bokorabaka shaka rama korabaka sheke dede. Nekabaya karama koramaka sheke dede bokoyeke ramaka shanama koye. Neyarama koyeke dabaka shaka rama koyeke dede bokorabaka sha. Oh, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci cher Père.
Nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans nos vies, dans la vie des femmes, des enfants, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde et pour ta grâce envers tous les hommes partout dans le monde, pour nos proches. Merci pour tes victoires que tu nous as accordées. Merci que tu es notre pourvoyeur, tu es notre fournisseur, tu es tout en tout pour nous, Seigneur. Tu es pour nous et tu es avec nous. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Mais maintenant, ta gloire se révèle dans les vies des femmes, des enfants partout dans le monde. Tes bienfaits sont révélés en eux. Ils reçoivent, Seigneur, ce que tu as créé. Oui, Seigneur, merci de pouvoir à leurs besoins. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, en ce moment de prière et en ce moment de la lecture du message du jour, Seigneur. Que seul ton nom soit glorifié, que ta voix soit écoutée, que ta parole soit reçue dans les cœurs de ceux qui vont suivre ce message, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, sois-tu, Seigneur, nous t'adorons. Alors, aujourd'hui, Pasteur Christoya Kilobé nous enseigne sur un sujet intitulé « Soyez circonspects et faites preuve de discernement ». Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre le message du jour est tiré de Romains 8, verset 6, qui nous dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Donc, lorsque vous êtes affectionné par l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen, loué soit Dieu. Le pasteur nous dit, dans Matthieu 16, verset 21 à 23, nous voyons un scénario intéressant entre Jésus et Pierre. Le maître avait fait comprendre à ses disciples qu'il était nécessaire pour lui d'aller à Jérusalem, de subir une épreuve de souffrance aux mains des leaders religieux, d'être tué et ressuscité le 3e jour. Alléluia. Alors, la Bible dit, puis la Bible dit que Pierre prie le Seigneur en aparté pour lui parler en privé et commença à le gronder et à le réprimander sévèrement en disant, Dieu nous en préserve, Seigneur. Cela ne doit jamais arriver. Le maître se tourna, Jésus se tourna alors vers Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Tu m'en es scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes dans Matthieu 16, verset 23. Vous voyez, le Seigneur nous montrait quelque chose de très important ici. Alors le pasteur nous dit, il dirigea immédiatement la pensée de Pierre vers la source de son information. Il orienta la pensée de Pierre vers le spirituel. Cela en dit long sur la spiritualité de Jésus. Il voulait que Pierre sache quand une information vient de Dieu ou quand elle vient du diable. Et c'est ce que nous aussi nous devons faire. Lorsqu'une information vous vient, d'où est-ce qu'elle vient? Vous devez savoir. Vous devez comprendre qui est derrière cette information. Et vous n'allez que comprendre cela lorsque vous êtes connecté à la parole de Dieu. Parce que Dieu nous parle, Dieu et sa parole sont un. Amen. Lorsqu'une information vous parvient, le pasteur nous dit, vous devez savoir d'où elle provient. Vous devez savoir d'où elle provient. Est-ce du royaume de Dieu, du diable ou du monde? Satan est le prince de ce monde. Ainsi, les informations venant du monde sont corrompues par Satan. De plus, vous n'êtes pas de ce monde. Jean 15, verset 19 nous dit, par conséquent, vous ne pouvez pas vivre selon les informations qui viennent du monde. Vous ne pouvez pas vivre selon les informations qui viennent du monde. Rappelez-vous, vous êtes en haut et vous êtes au-dessus de tout. Amen. Marchez dans la compréhension et le discernement. Le pasteur nous dit, soyez spirituels. Soyez spirituels. Là, par le ministère de la parole et de l'esprit. Soyez spirituels par le ministère de la parole et de l'esprit. Raison pour laquelle vous devez connaître les Écritures.
Le Seigneur vous accorde gracieusement, par le ministère de la parole et de l'esprit, le Seigneur vous accorde gracieusement la capacité de toujours discerner et marcher dans sa volonté parfaite. Alléluia. Il veut que vous soyez circonspect, avisé, prudent, vigilant, affermi dans sa parole, qui est la vraie lumière, qui vous donne la direction et l'orientation. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire vos chemins. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire vos sentiers. Donc, raison pour laquelle vous devez connaître la parole. Si des informations vous parviennent et ne sont pas du Seigneur, destinées à vous détourner du droit chemin, si des informations vous parviennent et ne sont pas du Seigneur, destinées à vous détourner du droit chemin, par son esprit, par l'esprit de Dieu, vous entendrez sa voix alors que vous suivez la vérité de l'évangile. Vous allez suivre la voix de Dieu. La parole nous dit, lorsque vous allez entendre, non, pas à gauche, pas à droite, mais sur, voilà, suis. Vous avez eu à suivre la voix du Seigneur qui vous dit, non, ne partez pas, ne sortez pas, ne faites pas ceci. Vous allez entendre la voix de l'Éternel. Alors que vous suivez la vérité de l'Évangile. C'est l'une des raisons pour lesquelles les prières de Paul pour l'Évangile sont si importantes, le pasteur nous dit. Les informations de Paul dans les prières de Paul pour l'Église sont si importantes. Alors, dans Colossiens 1, verset 9, il dit, c'est pour cela que nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous avons prié tout au long de ce mois, nous avons prié avec ce passage. Alors le pasteur nous dit, affirmez toujours cela pour vous-même. Affirmez toujours cela pour vous-même, de temps en temps déclarez que vous êtes circonspect et sage. Vous êtes vigilant, vous êtes prudent, vous êtes affermi dans la parole de Dieu. Tout le temps, vous affirmez toujours cela de vous-même. De temps en temps, vous déclarez que vous êtes circonspect et sage. Vous êtes rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et discernement, chers frères et sœurs. Alléluia! Vous devez être, je suis toujours au centre de la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Vous déclarez, vous faites ce genre de déclaration. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Alors je suis dans la voie de Dieu. Mes pensées sont les pensées de Dieu. Mes idées sont les idées de Dieu. Je refuse toute idée qui est contraire de ce que la parole de Dieu dit. Je marche dans le chemin que Dieu a tracé pour moi. Vous êtes en train de faire des déclarations. Je serai tout ce que Dieu a dit que je serai parce que Dieu a planifié ma vie. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Dieu est au travail à moi pour faire et pour vouloir sa volonté. Alors vous êtes en train de déclarer, ce que Dieu voudrait que vous soyez. J'écoute seulement la voix de Dieu. Je refuse d'écouter d'autres voix. Seulement la voix de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alléluia, alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Et nous allons passer à nos études approfondies aujourd'hui qui sont dans Éphésiens 5, versets 15 à 17 qui nous dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, chers frères et sœurs. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle
est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons notre deuxième passage du jour qui est dans Colossiens 1, verset 9, qui dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons entendu et nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu et spirituelle, de l'intelligence spirituelle, que vous soyez remplis de sa sagesse. Alléluia. Et c'est notre prière. Que tous les hommes, les femmes et les enfants soient remplis de la connaissance de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors j'espère que quelqu'un a été béni et vous allez suivre ce message parce qu'il est très important pour vous. Vous priez ce message avec vos familles. Vous priez tout le temps. Vous déclarez cela pour vous et pour vos membres de famille, pour vos collègues, pour vos frères et sœurs, pour tous les chrétiens dans le monde, pour les ministres de l'Église. Alléluia. Loué soit Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière ensemble. Nous allons prier en disant: Cher Père, je suis circonspecte, sage, perspicace et doué de discernement, te faisant entièrement confiance en toutes choses, m'appuyant sur ta parole et agissant uniquement sur tes instructions. Je suis enraciné et fondé dans la parole. Au nom de Jésus, Amen, loué soit Dieu. Alors vous pouvez prier cette prière encore et encore pour que cela soit enraciné dans votre cœur. Amen. Alléluia. Nous avons des études bibliques de un ange de Dieu à lire dans 2 Pierre 2, Ézéchiel 39 à 40. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 15, verset 20 à 27 et 1 Chronique 28. Loué soit Dieu. Donc, si vous n'êtes pas nés de nouveau, chers frères et sœurs, vous avez entendu ce message. Pour que vous soyez dans la parole de Dieu, que vous connaissez ce que Dieu a fait de vous. Vous devez commencer à connaître qui est Dieu. Donnez votre vie en Christ afin qu'il puisse vous révéler les plans qu'il a pour vous. Et alors, vous allez marcher sur le chemin que Dieu a planifié pour vous. Oui, Dieu a planifié votre vie en avance avant la création de ce monde. Nous avons suivi cela toute cette semaine. Alors, c'est le début. Nous commençons aujourd'hui avec la prière du salut. Pendant que vous priez cette prière, vous allez recevoir Jésus-Christ en vous. Et il va vous guider. Il sera votre guide. Il sera votre appui. Il sera tout pour vous. Amen. Loué soit Dieu. Alors priez avec moi de tout cœur en disant: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Vous avez été transportés du pouvoir de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Vous marchez maintenant dans la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Oui, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez que vous êtes spécial. Oui, très spécial. Et vous êtes le rêve de Dieu. Tout ce que Dieu a toujours voulu de vous. Vous êtes cela. Amen. Alors, Jésus-Christ vous aime. Loué soit Dieu. Nous allons bénir notre semaine
Alors nous déclarons par le nom de Jésus-Christ. Le pasteur nous a dit de prophétiser dans votre vie. Donc vous allez apprendre à prophétiser dans votre vie ce que vous voulez. Parce que la parole de Dieu nous dit, notre monde, nous devons créer notre monde comme nous voulons. Si vous ne voulez pas quelque chose dans votre vie, autour de vous, vous allez changer cela avec la parole de Dieu qui est dans votre cœur, qui vient dans votre cœur et ça sort de votre bouche. Donc, vous prophétisez dans vos maisons, dans vos villages, dans vos bureaux, dans vos finances. Vous prophétisez. Prophétisez. Ne prophétisez pas pour vous-même. Prophétisez pour le monde. Vous créez des changements. Alors, vous amenez l'invisible, que ce soit visible. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors nous prophétisons. Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons par le nom puissant de Jésus-Christ et nous prophétisons que la semaine qui va débuter, elle sera prospère. Notre semaine est pleine d'abondance. Nous allons expérimenter, nous allons vivre les bienfaits. Nous appelons l'abondance, nous appelons la prospérité, nous appelons la santé divine, nous appelons la joie, nous appelons l'amour, nous appelons tous les biens de ce monde nous viennent des richesses invisibles. Nous appelons tout cela dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos maisons. Nos maisons sont remplies de richesses et de la gloire de Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous dit, nous allons décréter quelque chose et cela sera fait par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous avons prophétisé et nous recevons cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, passez une agréable journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous comble et qu'il vous garde jusqu'à ce qu'on se retrouve encore. Continuez à suivre la Rhapsodie des réalités et vous reviendrez avec un témoignage. Au revoir et bonne journée. Je vous aime. Jésus-Christ vous aime plus.